Bonjour, Nathalie Massé, herboriste chez Les Herbes aux Soins. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous jaser d'une plante qui est en fait la première fleur à sortir au printemps. C'est ce qui annonce justement la fin de l'hiver, le début du printemps. Et puis, cette fleur, cette plante, c'est le tussilage. Certains vont l'appeler le pas d'âne, mais en fait, c'est la première petite fleur jaune à sortir. Elle va pousser dans des endroits qui vont être un peu plus escarpés, des endroits où est-ce que vous allez avoir peut-être fait des travaux, creuser un fossé et ainsi de suite. C'est la première à s'implanter parce qu'elle va aider au niveau pour fixer le sol. Donc, je vous la présente aujourd'hui pour les gens qui ont de la difficulté à la reconnaître ou bien de la différencier avec le pissenlit. Vous allez réaliser aujourd'hui qu'il n'y a pas raison à faire cette erreur-là. Alors, je vous la présente. Comme je vous ai dit, c'est une plante qui aime bien les bords de ruisseaux, dans le fond. Alors, c'est ici qu'on s'est installé pour faire le petit vidéo. Alors, ici, on a le tussilage. Le tussilage, tôt au printemps, ça fait pas très longtemps qu'il est sorti. C'est une hampe florale avec naturellement la fleur au bout, mais vous remarquez qu'il n'y a aucun feuillage. Le feuillage va arriver dans environ, je dirais, grosso modo 2 semaines après la fleur. La floraison du tussilage dure environ ça aussi, seulement 2 semaines. Donc, on doit quand même y aller rapidement. Si on veut faire notre cueillette, on ne peut pas attendre trop longtemps. Donc, c'est une plante qui va être excellente pour tout ce qui est infection respiratoire, particulièrement la toux. Donc, on va l'utiliser en ce sens. On va en faire autant des miels, les concentrés liquides, les sirops pour la toux aussi. On peut en faire aussi des infusions, des décoctions. Certaines personnes vont même fumer les feuilles contre la toux. Personnellement, c'est pas une application que j'en fais, mais si vous l'avez déjà fait et ça fonctionne bien, bien, vous pourrez nous écrire à ce sujet-là. Il y a une petite mise en garde en lien avec le tussilage, c'est qu'en fait, elle contient un alcaloïde qui est toxique, puis pour la cellule hépatique. Donc, les gens qui vont avoir des maladies au niveau du foie, les femmes enceintes, en grossesse, allaitement et les enfants 0-5 ans, on va s'abstenir. C'est mitigé à savoir quelle quantité est toxique pour le foie, mais aussi bien pas prendre de chance. Si vous voulez avoir plus d'informations sur cette fleur, vous pouvez visiter notre site internet qui est le www.lesherbesauxsoins.com. Il y a un article à ce sujet. Alors, au plaisir de vous reparler plus tard.